Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Au sommaire de votre JT ce soir, nous nous envolerons pour le Japon. À quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle, nous vous ferons découvrir le site situé dans la baie d'Osaka. Nous rejoindrons nos envoyés spéciaux sur place. Puis du Japon, nous irons à New York où la direction du tourisme et des congrès vient d'achever une mission aux États-Unis. Son directeur, Guy Antonelli, sera notre invité. Dans ce journal également, nous décrypterons avec Valérie Genin la situation des marchés financiers après les différentes annonces du président américain Donald Trump sur les droits de douane. En basket, la Roca Team affronte l'Asvel demain pour le compte de la dernière journée de la saison régulière d'Euroleague. Une rencontre déterminante pour finir dans le top 4 et disputer les playoffs avec l'avantage du terrain. Et puis à quelques jours du choc face à l'Olympique de Marseille, le défenseur monégasque Wilfried Singo est parti à la rencontre des jeunes supporters rouges et blancs à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Nous vous emmenons au Japon pour débuter ce journal où se tient cette année l'exposition universelle, un événement toujours prisé par des millions de visiteurs. L'édition 2025 ouvrira ses portes en fin de semaine sur une île de la baie d'Osaka où nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sylvain Peroumal et Patricia Navarro. Oui, pour la deuxième fois de son histoire, Osaka accueille une exposition universelle. La dernière fois, c'était en 1970. Le site actuel s'étend sur plus de 150 hectares au cœur de l'île de Yumeshima. Et à 3 jours de l'ouverture officielle, les journalistes ont en quelque sorte joué les cobayes, puisque pendant une journée entière, ils ont pu découvrir en avant-première l'exposition dont le thème cette année est concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain. De quoi inspirer chacune des nations présentes dans un pays où le futur, c'est déjà aujourd'hui, tant le Japon fait figure d'État avant-gardiste. I'm very proud of welcoming the countries and also general visitors. So many people are crowded. Have come here, and I'm very happy to and be proud of being here. We cannot say everything is ready, but we could say like 95% of the site is ready. So this is today is a media day. So I believe that in 3 days it's gonna be ready for until 100%. It is so tough and severe to gather each country all over the world to this such a small island, but as you see, this is wonderful. I'm proud of being here and I'm very happy to see everybody is here and every pavilion is ready. 160 pays sont venus à Osaka présenter leur savoir-faire et leurs solutions pour demain. Parmi eux, Monaco, qui a à cœur de faire rayonner son expertise en matière de solutions innovantes et respectueuses de l'environnement. Les pavillons monégasques ont ainsi toujours été des miroirs de la principauté et celui de l'exposition 2025 ne déroge pas à la règle. On a vraiment essayé de mettre en perspective l'environnement, la protection de l'environnement, prendre soin de la nature, mais aussi prendre soin des océans, prendre soin des villes et tout en soi prendre soin de la planète et prendre soin de nous pour un meilleur futur. On a déjà eu un test day la semaine dernière qui a été vraiment un succès où on a eu beaucoup de visiteurs et un feedback très positif. Les visiteurs aiment beaucoup le pavillon qui est interactif où vous avez des expériences sensorielles mais aussi des éléments et des installations qui sont éducatives, donc vous allez pouvoir apprendre. Il y a vraiment, comme on dit, un call to action à chaque exposition universelle et nous avons vraiment essayé de faire ça dans le pavillon monégasque ici à l'Expo 2025 Osaka Kansai. なんか小さい建物なんですけれどもデザインがすごく魅力的だなと思います。螺旋階段が面白いのと、あと一番上の花びらのような天井がすごく気に入りました。I think that especially because they are talking about like taking care of our world, taking care of our wonders. You can see quite a few installations that they respect both Monaco and how Monaco is taking care of our environment and as well of all the nature that surrounded us.
Monaco espère donc attirer un maximum de personnes pour faire découvrir ses spécificités et son expertise dans des domaines innovants. Après cette journée exclusivement réservée à la presse, c'est dimanche 13 avril que l'exposition universelle ouvrira officiellement ses portes au public. Au total, les organisateurs espèrent accueillir d'ici le mois d'octobre 28 millions de visiteurs. Et nous suivrons bien évidemment de près cette exposition universelle à Osaka qui ouvrira donc ses portes le 13 avril prochain. Nous recevrons notamment dans les prochains jours Mireille Martini, commissaire générale du pavillon de Monaco. Aux États-Unis, la direction du tourisme et des congrès vient d'achever une mission pour promouvoir la destination Monaco. Une opération séduction menée aux côtés de nombreux partenaires à Los Angeles, mais aussi à New York où nous retrouvons Guy Antonielli. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez mené cette année une délégation monégasque de la DTC sur la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. Est-ce que c'est une première ? C'est une première depuis bien longtemps. Nous n'avions pas travaillé la côte Ouest des États-Unis depuis de nombreuses années. C'est aujourd'hui un marché sur lequel nous nous devons d'être présents. Et pourquoi ce choix des deux côtes ? Cela répondait à une véritable demande de la part de vos partenaires à Los Angeles notamment ? C'était une demande assez forte. Des partenaires la travaillent déjà par eux-mêmes. Et donc nous sommes très fiers aujourd'hui en constatant le succès de cette mission où l'ensemble des partenaires étaient présents sur la côte ouest avant de continuer avec nous ici à New York. Vous parlez justement de vos partenaires. Qui vous accompagnait sur place, Guy Antonielli ? Qui composait cette délégation monégasque ? La délégation est composée des hôtels de la Principauté, bien évidemment, les hôtels SBM, Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, du Fairmont de Monte-Carlo, de l'hôtel Métropole Monte-Carlo et du Méridien Beach Plaza. Et nous ont également rejoint ici à New York les équipes du Grimaldi Forum. Vous aviez lancé une importante campagne de communication à Times Square en 2023. Que représente le marché américain pour la Principauté ? La campagne sur Times Square de 2023 continue en 2025, elle a été renouvelée. Le marché américain, c'est le deuxième marché en volume de la Principauté, c'est le premier marché en valeur à égalité avec la France, donc un des marchés essentiels de Monaco. Est-ce que la situation géopolitique actuelle, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ses prises de position peuvent avoir un impact sur le secteur du tourisme en Principauté et notamment le taux de fréquentation des Américains ? Bien évidemment, la politique intérieure et extérieure de n'importe quel pays peut avoir un impact. C'est notamment le sens de nos discussions avec les agences de voyage ici aux États-Unis. Ce que nous constatons aujourd'hui, il n'y a pas d'annulation, il n'y a eu aucune annulation, il y a un petit ralentissement des réservations, mais qui se ressent beaucoup moins dans le secteur du luxe, au sein duquel les agents nous annoncent aujourd'hui parfois des réservations supérieures de 10% à celles de l'année dernière. Donc non, une confiance maintenue vers le marché américain, encore renforcée par les ouvertures de lignes aériennes à venir, avec United à Washington et American à Philadelphie à destination de Nice cet été. Et comment on attire le public américain en Principauté ? Comment vous promouvez la destination Monaco ? Alors, les Américains connaissent très bien Monaco, ils ont une image très très forte de la Principauté et ce depuis de nombreuses années. Donc nous renforçons les points forts que sont la sécurité, la côte méditerranéenne et nous essayons également de leur montrer à ceux qui ne nous connaîtraient pas bien encore que la Principauté est un endroit où il y a beaucoup de choses à faire et que ça peut être une base pour explorer la Côte d'Azur plutôt qu'une destination de visite à la journée ou juste d'une ou deux nuits. Guy Antonielli, vous achevez cette mission aux États-Unis ce soir. Est-ce que globalement vous êtes satisfait de vos échanges ? C'est une mission concluante ? Alors, aujourd'hui, nous pouvons déjà tirer un pré-bilan très positif de l'ensemble de la mission. Des agents de voyage extrêmement intéressés, pas beaucoup d'absents, de personnes qui avaient répondu et qui ne seraient pas venues, ce qui est un très bon signe car les agents de voyage luxe sont extrêmement sollicités, que ce soit à Los Angeles, à Beverly Hills ou à New York et dans le New Jersey. Donc, un vrai intérêt pour la Principauté, un message qui passe très bien, des gens à l'écoute des nouveautés et surtout, aujourd'hui, nous essayons de leur faire comprendre que la valeur et l'expérience vécue à Monaco
sera vraiment comme nulle part ailleurs. Eh bien, merci Guy Antonelli d'avoir été avec nous depuis New York pour évoquer cette mission de la direction du tourisme et des congrès aux États-Unis. Merci à vous. Merci, au revoir. Dans le reste de l'actualité en bref, Sébastien Biancheri a été élu hier juge à la Cour européenne des droits de l'homme pour la principauté de Monaco et ce pour une durée de 9 ans. Le vice-président de la Cour d'appel succède à Stéphanie Mourou-Wittstrom qui était arrivée au terme de son mandat. Restez cool, tout va bien se passer. Ce sont les mots de Donald Trump publiés aujourd'hui sur son réseau social Truth Social. Une réaction suite aux mesures prises par différents pays pour riposter aux droits de douane imposés par le président américain. Quel est l'impact pour les marchés financiers? Faut-il s'inquiéter pour son épargne? C'est ce que nous avons voulu savoir ce soir. Valérie Genin est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des investissements chez Barclays Monaco. Les marchés mondiaux subissent une onde de choc en ce moment. Hein. Oui, effectivement, ça fait maintenant 4-5 jours qu'il y a une incertitude très importante qui est en train d'être repricée par les marchés. Cette incertitude fait suite à l'annonce des tarifs douaniers par l'administration Trump, qui était d'une part attendu, parce qu'effectivement, il en avait parlé quand il était en campagne, mais je pense que l'ampleur des tarifs n'était pas attendue et a pris de court pas mal d'investisseurs, effectivement. Comment analyser, comment décrypter la situation actuelle? Alors, si on prend un petit peu de recul, l'économie américaine se porte plutôt très bien. Toutes les datas qu'on a, toutes les données macroéconomiques qui arrivent ont des fondamentaux qui sont toujours très solides. On avait une légère baisse de la consommation qui est intervenue sur les derniers mois. Enfin, rien d'alarmant. Si on regarde le domaine de l'investissement, du crédit, du marché du travail, tout ça restait très solide. Les sociétés américaines et d'ailleurs européennes également se portent également très bien. Donc, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vraiment, est dû uniquement à l'annonce des tarifs et c'est quelque chose qui est réversible. C'est-à-dire que le jour où M. Trump décide qu'en fait, il arrête ou il baisse les tarifs, je pense qu'il y aura un revirement de situation qui se fera de manière très rapide sur les marchés. Donc, les marchés boursiers qui sont dans la tourmente actuellement, ce n'est que passager. On espère, effectivement. On essaye de décrypter des indices que pourrait donner M. Trump ou son administration quant à d'éventuelles négociations. Il a dit qu'il s'était exprimé sur l'envie d'avoir des deals phénoménaux, je le cite, pour potentiellement lever certains de ces tarifs. Il y a certains pays qui sont montés au créneau, qui ont envoyé leurs présidents, des émissaires pour négocier, notamment Israël, notamment le Japon, je crois que l'Italie également ce matin. Pour l'instant, il n'y a pas de deal de cette ampleur-là qui a été conclu, mais ça serait quelque chose qui serait relativement positif, effectivement. Et concrètement, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour son épargne? Alors, pour son épargne, non. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impact direct majeur sur l'épargne ou sur les portefeuilles d'investissement des clients qui sont déjà investis. Effectivement, il y a de la turbulence, il y a de la volatilité, donc les prix de marché bougent. Ils bougent un peu plus en ce moment que ce qui bouge d'habitude. Mais ça reflète quand même beaucoup du bruit et pas des fondamentaux qu'on voit à l'heure actuelle. Et quelles sont les questions de vos investisseurs face à ce contexte géopolitique? Oui, donc on a beaucoup de questions, beaucoup de discussions avec nos clients. Il n'y a pas de panique générale. Moi, je m'assois à la salle des marchés qu'on a à Barclays Monaco ici. Il y a beaucoup de discussions, mais pas de panique. Il y a peu de ventes de portefeuilles. Et on a plutôt des clients qui nous interrogent sur un point d'entrée éventuel, sur des potentiels rachats ou des repositionnements de leur portefeuille. Donc ça reste plutôt positif, il n'y a pas de panique générale. Et quels sont les conseils que vous leur donnez actuellement? Alors les conseils, c'est encore et toujours la diversification de portefeuille. C'est quelque chose qui ne marche pas toujours, ça ne marche pas parfaitement, mais c'est la meilleure solution qu'on ait. Donc le fait d'avoir un portefeuille qui soit bien diffusé entre des actions, des obligations et des classes d'actifs alternatifs comme du private equity, de la dette privée ou des hedge funds. Et puis au sein des actions, par exemple, pas être investi uniquement sur des actions alors de type croissance, qui sont celles qui ont boosté le marché sur les dernières années aux États-Unis, par exemple, qui sont très fortes et qui continuent à se porter très bien, mais aussi d'aller sur des secteurs un peu moins cycliques, un peu plus défensifs. Donc la santé, les télécoms, les utilities, tout ça, il faut bien diversifier, à travers les classes d'actifs et au sein des classes d'actifs également. Dernière question, Valérie Genin, comment se porte la place financière monégasque? La place financière monégasque se porte très bien. Je pense que les derniers rapports qui ont été mis par les régulateurs nous le montrent. On reçoit pas mal
de clients, notamment d'Angleterre, suite aux dernières mesures régulatoires et fiscales qui ont été imposées par l'Angleterre, par le Royaume-Uni. Donc, on voit beaucoup d'activités et beaucoup de prises de résidence, ce qui est très positif pour la place. Eh bien, merci beaucoup Valérie Genin d'avoir été notre invitée ce soir pour décrypter la situation actuelle des marchés financiers. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci. En basket, la Roca Team affronte l'Asvel demain en Euroleague pour la dernière journée de la saison régulière. Les Monégasques, battus la semaine dernière par le Panathinaikos, doivent absolument gagner cette rencontre pour assurer leur place dans le top 4. Nick Calates et Vassilis Spanoulis sont revenus au micro de Gaëtan Lebrun sur l'enjeu de ce match face à un adversaire qu'ils connaissent très bien. It's a very important game to get home court, to set us in a great position in the playoffs. So it's a big game for us. We need to win, and we need to come focused with the right mindset and take care of business. Yeah, to play good defense in their creators, and to have a lot of energy because especially when they're home they run a lot, and to read good because they change defenses a lot, and we have to be ready to our creators to have good readings. This last game of the regular season, and it's so important for us, and we are ready to face this challenge. De son côté, en football, l'AS Monaco se déplace samedi à Marseille pour la 29e journée de Ligue 1. Et quelques jours avant ce choc de haut de tableau, le défenseur Wilfried Singo est allé à la rencontre des jeunes supporters lors d'une nouvelle étape de l'AS Monaco Kids Tour à Saint-Jean-Cap-Ferrat. De quoi faire le plein d'énergie. Le reportage d'Alban Jean-Jambre et Hugo Comassa. Baby-foot géant, tir au but et photo avec Booba la mascotte. L'AS Monaco Kids Tour permet aux supporters de l'équipe rouge et blanche de se réunir autour du ballon rond. Mais le moment qu'ils attendent tous avec impatience, c'est surtout cette rencontre avec leur joueur préféré, le défenseur central Wilfried Singo. J'ai jamais rencontré un joueur de ma vie, donc voilà, c'était la première fois et voilà, je suis très content. J'aime beaucoup son jeu et puis il est très fort et il est pro, du coup j'ai préféré venir le voir et me faire dédicacer par lui. Je fais des buts beaux. Singo, c'est mon joueur préféré de AS Monaco. En plus, il est défenseur central comme moi. Ça me fait bien que j'ai eu la signature de mon joueur préféré de AS Monaco. Pour voir Singo qui avait marqué un but contre Aston Villa et j'étais là au stade et pour avoir une signature aussi. Une rencontre qui ravit les enfants mais qui met aussi du baume au cœur du joueur de foot. Les enfants, c'est du bonheur, c'est du plaisir. Donc les voir peut-être là ou au stade, ça nous donne encore beaucoup de force, encore beaucoup de joie. On n'a pas l'habitude de les voir, de les rencontrer. Donc ça, c'est un moyen pour être encore plus proche de ces enfants-là. Franchement, ça fait plaisir. Rendez-vous ce samedi au stade Louis II pour voir l'AS Monaco face à Marseille. Retour à présent sur cette opération qui connaît régulièrement un large succès. Avec l'arrivée du printemps, la mairie de Monaco a organisé aujourd'hui un don de plantes au parc Princesse Antoinette. 200 végétaux ont pu trouver une seconde vie chez des particuliers. Les détails de Jessica Granato et Camille Caloni. Les amoureux des plantes n'ont pas cédé à la grisaille. Ce midi, ils étaient nombreux à attendre le lancement du traditionnel don de végétaux organisé au parc Princesse Antoinette. Nous, les jardiniers du parc, on fait des renouvellements de massifs. Donc les massifs, chaque année, on remplace plusieurs fois par an, entre 2 et 3 fois par an les plantes. Et plutôt que de les jeter, on va dire, entre guillemets, à la poubelle, on va en faire profiter le public. L'idée a éclos dans la tête de Marjorie Crovetto il y a 3 ans, lorsqu'on frappe à sa porte pour la sensibiliser sur le sort des plantes déracinées dans le parc chaque saison. Alors en fait, honnêtement, c'est une personne de Monaco qui est venue me trouver pour m'interroger, pour savoir ce que devenaient justement ces plantes qu'on a enlevées dans les jardins. Puisqu'on voit, c'est vrai, nos jardins sont toujours magnifiques, extrêmement bien fleuris. Et forcément, donc, il faut changer ces plantes-là qui n'ont pas terminé leur vie. Donc on m'a demandé ce qui se passait. Donc je me suis renseignée, je me suis rendu compte effectivement que ces plantes étaient tout simplement jetées à la poubelle. Et c'était quand même vraiment dommage, voilà, parce qu'elles avaient encore une belle vie à avoir. Donc c'était dommage de faire ça. Donc on a décidé d'organiser ce don de plantes. Géranium, prime vert et autres plantes d'hiver ont su ravir les petits et les grands qui ont tous bien compris les enjeux écologiques de ces dons. Je suis venue chercher des plantes qui sont offerts par la mairie et que nous apprécions beaucoup car c'est agréable de les avoir à la maison. Je vais les mettre dehors et les arroser.
Il y a des nouvelles plantes qui poussent? Ah oui. Je suis venu chercher une plante pour mon épouse. Bon, alors vous voyez, je viens pour des fleurs et j'ai une plante mais sans fleurs, donc je ne sais pas le résultat. Elle va pousser, elle va Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est comme l'amour, il faut l'entretenir pour qu'il y ait des fleurs qui surgissent. En attendant la prochaine édition à l'automne, les 250 plantes distribuées aujourd'hui ont trouvé un nouvel environnement sur les terrasses et les balcons monégasques. Voilà pour cette bien belle initiative. Coup de projecteur sur la dernière exposition proposée à la Moretti Fine Art Gallery. Jusqu'au 9 mai, elle présente le travail du photographe italien Massimo Listri, un passionné d'art qui met en lumière l'architecture de différents lieux d'exception. Massimo Listri est au micro de Gaëtan Lebrun. La peculiarità di questa mostra è il formato ridotto. Il formato piccolo rispetto ai formati che generalmente espongono nei musei o nelle esposizioni. Ad esempio una piccola qui, che è in alto a sinistra, è ora esposta nel museo della Reggia di Monza nel formato 4 metri per 3, che abbiamo riportato alcune foto che in genere sono stampate in grande formato, in un formato ridotto, in una specie di formato minuto, quasi da cavalletto, come certi quadri che Fabrizio espone qui. Place à présent à votre rubrique Ceux qui font Monaco. Ce nouveau numéro nous emmène ce soir sur le Rocher. Christine Dapetit, on vous retrouve devant un établissement chargé d'histoire, une institution depuis plus de 70 ans en principauté. Aujourd'hui, c'est une véritable institution que je vous propose de découvrir dans Ceux qui font Monaco. Alors, situé à quelques pas seulement du Palais Princier, nous parlons bien sûr du restaurant Le Castelrock. Ici, on vous propose une cuisine authentique et familiale et vous allez le voir, un prénom est dans toutes les bouches, Rosette. Aujourd'hui, c'est son petit-fils, Marc, qui tient l'établissement. Ma famille, avant, avait un restaurant qui était derrière le tribunal, qu'ils ont vendu après une entente avec le prince Régnier pour construire ce bâtiment-là. Et depuis, mes grands-parents l'ont exploité, mon père l'a exploité, et moi je suis donc 4e génération, et j'ai un fils qui commence à s'y intéresser sérieusement. À la base, c'était l'endroit où on faisait des bals. Je vous parle de ça avant les années 50. C'était encore du sable sur le sol et on organisait des bals. Et en fait, l'idée est partie de là, de structurer cet endroit avec un restaurant. Alors la touche du Castelrock, c'est Rosette, c'est ma grand-mère. C'est elle qui a inspiré la cuisine qu'on fait aujourd'hui. On travaille toujours sur ses recettes. En fait, l'identité vraiment du Castelrock, c'est la tradition revisitée. C'est vraiment, on veut garder l'essence même de la cuisine locale et c'est ce qu'on travaille tous les jours. J'ai toujours ces recettes manuscrites et c'est toujours un plaisir parce qu'elle avait fait ça. Ma grand-mère a tenu pendant 30 ans cette cuisine. Donc voilà, tout est parti de là aussi. Elle avait la générosité de la cuisine. Nous, on travaille beaucoup le poisson. On est vraiment inspiré, on fait toutes les petites recettes locales, les barbadjons, les farcis, ça c'est notre essence même. Après, on travaille beaucoup la base du poisson. Aujourd'hui, on vient de faire rentrer de la lotte. On essaie de se détacher aussi un petit peu des produits qu'on peut trouver un peu partout. Donc c'est une quête permanente de produits. On travaille beaucoup avec nos fournisseurs et on a la chance d'arriver à concocter des belles choses. Avec sa vue imprenable sur le port et son histoire intimement liée à celle de Monaco, vous l'aurez compris, le Castelrock vous propose bien plus qu'un simple repas, une véritable immersion dans l'art de vivre monégasque. Et retrouvez tous les numéros de Ceux qui font Monaco sur notre page YouTube. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la météo d'Alban Gingembre et les sorties cinéma de la semaine. Ne manquez pas également les experts tennis pour tout savoir sur cette journée de mercredi au Rolex Monte Carlo Masters. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali et les derniers préparatifs de l'exposition universelle à Osaka. Passez une excellente soirée et à demain, 19 h sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Des améliorations sont attendues dans le ciel de la Principauté demain. Nous aurons droit à du beau temps, peu nuageux, sans précipitation, un vent calme et un thermomètre affichant 10 degrés le matin et jusqu'à 17 degrés l'après-midi. Ce jeudi 10 avril, nous fêterons les Philibert et ce sera aussi la journée internationale des frères et sœurs. Alors si vous en avez, c'est le moment d'avoir une pensée pour eux. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.